Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons devenir comme des échos, des images de la Trinité, comme d'autres toits sur la terre. Nous nous consumons en toi, Jésus. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons dans nos bras. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman et que tu t'y sentes bien, Seigneur. Viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes te recouvrant ta divine volonté à l'œuvre en nous, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Aussi, Seigneur, nous te donnons nos faiblesses, nos misères, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Utilise nos mains, Jésus, elles sont à toi, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, regarde à travers nos yeux, imprime sur chacun de nos regards le sceau de ta pitié, de ta compassion, de ton amour, viens respirer toi-même dans chacune de nos respirations, écoute à travers nos oreilles, pense dans chacune de nos pensées, viens Seigneur Jésus parler à travers nos lèvres, que nous puissions vraiment être des petits porte-paroles, des petits haut-parleurs de tous tes enseignements, que nous puissions parler de ta divine volonté, que ce soit toi en nous qui vienne toucher tes enfants. Viens Seigneur Jésus faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant d'amour qui batte dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, qu'à chacune de ces palpitations tu puisses recevoir un hymne de réparation parce que nous nous offrons à toi, tu le sais Seigneur, comme âme réparatrice. Nous voulons continuellement, par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cils, te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur. Nous voulons tout pallier, ces vides de tendresse, ces vides d'amour, ces vides de reconnaissance. Nous voulons tout réparer, tout compenser, Seigneur, être vraiment tes petites guerrières d'amour, tes petites sentinelles d'amour. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois notre sentinelle d'amour, parce que nous sommes faibles et petits. Combien il est facile pour nous de rechuter dans les embûches du démon, de quitter ta divine volonté. Alors Seigneur, sois notre sentinelle pour que vraiment rien ni personne ne nous éloigne de toi, que nous puissions rester vraiment collés à toi, unis à toi, vraiment notre cœur fusionné dans le tien, notre volonté fusionnée dans la tienne. Et nous savons bien qu'au plus nous allons faire des actes, au plus tu vas nous enchaîner avec ces chaînes de lumière et cette intimité entre nous va grandir, notre amour pour toi va grandir, nous allons t'aimer de plus en plus, cette vie de l'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie du divin vouloir va grandir en nous. Alors c'est magnifique Seigneur, aide-nous à faire de plus en plus d'actes. Tu nous l'as dit, il nous sera de plus en plus facile d'en faire, au plus nous allons en faire, au plus cela va devenir comme naturel pour nous d'en faire parce que c'est ta vie qui prend de plus en plus de place en nous, il y a de plus en plus de lumière en nous, de splendeur des choses du ciel et donc cela nous amène à continuer à faire nos actes. Voilà, c'est le travail de la divine volonté en nous qui nous pousse dans cette danse
incessante et interminable, et bien de placer nos je t'aime, de faire nos rondes, de placer nos bénédictions, nos louanges sur chaque élément créé ou dans l'œuvre de la rédemption ou dans chaque sacrement. Voilà, c'est le travail de la grâce. C'est parce que ta divine volonté est un acte incessant, un acte continuel, que au plus elle va prendre de place en nous, au plus nous allons être poussés à rentrer dans ce mouvement incessant. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, eh bien c'est parce que tu nous y as conduits. C'est toi qui as tout disposé dans nos vies, c'est toi qui as travaillé nos cœurs, c'est toi qui nous as donné toutes les grâces à l'appel pour que nous puissions recevoir les livres du ciel, peut-être trouver une personne pour les acquérir, et puis rencontrer des personnes, peut-être pour former un cénacle, etc. Et puis c'est toi qui nous aide à comprendre, c'est ta sagesse en nous, c'est toi à l'intérieur de nous qui vient réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens pour les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules. Et c'est toi qui nous pousse à cette mise en pratique pour que ces vérités deviennent vie en nous, deviennent vivantes en nous, pour que tu puisses nous en donner d'autres. Et dans cette mise en pratique, tu nous combles de tout, Seigneur. Tu l'as dit, vous êtes propriétaire de tout. Quand vous faites vos rondes, vous visitez vos appartements. Il n'y a que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous inonder de grâce et de cadeaux. Tu te sers de ces petites rondes comme, entre guillemets, de prétexte pour nous donner toujours plus. Alors merci, Seigneur, pour ton amour pour chacun de nous, pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci, Seigneur, pour cet amour bien souvent qui est agonisant, cet amour qui se voit rejeté. Nous voulons y répondre à ton amour au nom de tous. Nous voulons vraiment rentrer dans cette danse d'amour avec toi et nous voulons parcourir l'œuvre de la création pour reconnaître ta paternité partout, puisque tout est manifestation de ton amour, que nous sommes inondés de tes je t'aime, bombardés de ton amour tout le temps. Alors nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent jamais. Aussi nous unissons notre amour au tien, à celui de ta maman, celui du Père, celui de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous y ajoutons tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, tous les prophètes, tous les saints avant Louisa, etc. Et puis, nous ajoutons aussi tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté, donc les actes de Maman Marie, les tiens, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, et puis tous les actes accomplis par les âmes vivant dans la divine volonté après Louisa. Et ce paquet d'amour, nous allons le placer sur tous les éléments de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque branche, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que la terre contient, tout ce que ces semences vont produire, sur chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, sur chaque caillou, chaque minéraux, chaque corail, chaque coquillage. On inonde l'espace avec cet amour. Seigneur, avec cet amour pour répondre à ton amour. Et partout, bien sûr, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Nous parcourons, comme tous les jours, très rapidement également, l'œuvre de la rédemption. Où nous voulons te suivre, Jésus, suivre ta maman. Et dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez sur les personnes autour de vous, sur les éléments de la création autour de vous, sur chacune des respirations, chacun des battements de cœur, chacun des pas, sur vos vêtements. Partout, nous inondons l'espace dans chacun des mystères de vos vies, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Partout, nous vous poursuivons avec ce paquet d'amour. Partout. Et nous voulons vraiment vous demander partout l'établissement du royaume de la divine volonté. Et nous voulons compenser pour toutes les méchancetés que tu rencontres, que ta maman rencontre. Nous voulons tout transformer en actes de louange, de bénédiction et d'amour pour vous. Et nous reprenons vos pas, nous reprenons vos pensées, vos paroles, vos mouvements, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos paroles, vos peines, vos souffrances, vos prières, vos réparations, vos joies. Nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous vous en recouvrons, mais aussi nous venons tout apporter au pied de la majesté suprême pour demander par ce cadeau l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre, et vraiment que les pécheurs puissent se convertir, que les âmes puissent
tout être sauvé. Tu nous as dit il y a quelques jours, eh bien combien la prière dans ta divine volonté était puissante sur le cœur de Dieu, combien Dieu ne pouvait pas résister face à de telles prières, investi de cette force créatrice, de cette puissance divine. Voilà, quand nous prions dans la divine volonté, tu nous l'as dit, nous entendons en fait nos propres prières, nous entendons notre divine volonté qui nous prie et vos prières vont porter les fruits de mes prières. Donc c'est absolument magnifique. Donc Seigneur, tout cela, vraiment nous te demandons avec ta volonté, l'établissement de ton royaume sur la terre et que plus aucune âme ne se perde. Voilà, Louisa, elle demandait dans une des heures de la passion à Jésus, eh bien elle dit, voilà, elle disait si c'était possible, je voudrais me retrouver à la porte de l'enfer, une fois que je serai, voilà, que j'aurai quitté mon corps, je voudrais me retrouver à la porte de l'enfer avec mon mari pour empêcher les âmes de tomber en enfer, parce que je sais combien ces ruptures te brisent le cœur, combien eh bien, ces âmes qui choisissent délibérément de s'arracher de toi eh bien, vraiment te rendent tellement triste. Voilà. Et donc nous voulons, Jésus, aujourd'hui, te redonner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi eh bien, de s'écarter de toi. Nous voulons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes, de toutes les générations, si elles n'avaient pas choisi de quitter ta divine volonté, si elles n'avaient jamais quitté ta divine volonté et qu'elles étaient devenues toutes saintes en se conformant à tes grâces. Nous voulons encore, Jésus, bien rapidement parcourir tous les sacrements puisque tu as dit que tu étais la divine volonté, que tu nous attendais dans chacune de tes œuvres. Tu attendais notre petite correspondance d'amour. Alors nous sommes là et nous plaçons ce même paquet d'amour que nous avons placé partout dans la création et partout dans l'œuvre de la rédemption. Nous le plaçons dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour dans ce sacrement. Nous répondons à ton amour dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement de l'ordre des malades, dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu gémis de solitude dans ce sacrement, dans le Saint-Sacrement. Tu as dit, je souffre tellement d'être seule en fait. Je suis le prisonnier d'amour et peu d'âmes viennent m'adorer, peu d'âmes viennent s'unir à moi et bien souvent les adorations sont plus des irrévérences que des actes d'amour et de respect parce que les âmes ne sont pas connectées à moi. Donc c'est vraiment important, Seigneur. Nous venons nous unir à toi. Nous sommes complètement identifiés à toi, fondus en toi, perdus en toi. Et vraiment, nous ne voulons faire qu'un avec toi. Nous voulons tout partager avec toi, te tenir compagnie, faire tout ce que tu fais, souffrir avec toi et continuellement te recouvrir des baisers de ta maman, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Et nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants des oiseaux, des chants, eh bien, de toute la cour céleste, des rires d'enfants. Voilà, nous voulons vraiment t'apporter du rafraîchissement, t'apporter de l'amour et de la consolation. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit et qui te recevra pour te dire que ta volonté soit faite. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce qui te plaira. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur de venir maintenant disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vie divine que tu vas nous donner, cette vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité sort de ton sein paternel et comme une naissance qui vient nous façonner, qui vient nous travailler. Chaque parole que tu prononces a cette vertu transformatrice, illuminatrice pour nos âmes. Vraiment, nous allons être abreuvés, nourris, réchauffés et chaque parole, chacune de tes paroles a cette vertu créatrice. Donc il y a une nouvelle création à chaque fois que tu nous donnes une vérité. Alors nous voulons vraiment nous laisser travailler par tes mains divines, Seigneur, et accueillir cette vérité, que ce soit toi qui l'accueilles en nous, Seigneur. Vraiment qu'elle puisse s'infuser dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et bien sûr la mettre en pratique. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous ne savons pas prier, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
et la vie dans la divine volonté. C'est ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, l'Esprit Saint qui vient sanctifier chacun de nous, nous toucher, nous disposer pour que nous puissions accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors, voilà Jésus, que ce moment puisse te ramener beaucoup d'âmes à toi, toucher beaucoup d'âmes. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 6 mai 1934, donc dans le volume 33, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis sous les plus hautes vagues du divin fiat qui me fait voir et toucher de la main que les choses et tous les actes divins ont leur origine dans le divin vouloir. Tous les actes, toutes les choses trouvent leur origine dans la divine volonté. Et ils sont tous porteurs d'une volonté si sainte, de sorte que le dessein premier de Dieu, autant dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que de former la vie palpitante de la divine volonté en chaque créature et en toute chose. Plan de Dieu, le dessein de Dieu, que ce soit dans l'œuvre de la création ou de la rédemption, était de former le royaume de la divine volonté en chaque homme. Restaurer les droits de la divine volonté, restaurer le royaume du divin vouloir en chaque homme. Il voulait son poste royal et la transfusion de toutes choses et de chaque acte dans sa volonté. Voilà, il voulait ce poste royal. C'est le plan de Dieu, ce poste royal pour la divine volonté dans chaque âme, que la divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle ait toute la place, qu'elle puisse tout régir en nous, qu'elle puisse tout opérer en nous. Nous voyons bien que chaque élément de la création est régi par la divine volonté. La divine volonté travaille partout. Ce que l'on voit, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et l'homme est le seul qui a étouffé la divine volonté en lui, qui a préféré agir seul, qui a étouffé cette vie divine en lui et qui a alimenté cette vie de ténèbres en lui. Donc le plan de Dieu de toute éternité, c'est que la divine volonté régisse absolument tout. Et donc vraiment de redonner à l'homme ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que l'homme puisse à nouveau être cet enfant de lumière comme l'était Adam dans son état d'innocence. Il voulait son poste royal et la transfusion de toutes choses et de chaque acte dans sa volonté, et cela avec justice et raison, car étant l'auteur de toutes choses et de toute créature, comment s'étonner qu'il veuille sa juste place en tout? Voilà. Bien, ici Louisa, elle remarque bien que c'est le plan de Dieu de toute éternité, que la divine volonté puisse être reine partout, en toutes choses et en chaque créature. Et voilà, quand une âme vit dans la divine volonté, la Trinité est établie à son poste royal dans la créature. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis inséparable de mon Père, de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes là, c'est une réelle présence. Voilà. Cela avec justice et raison, car étant l'auteur de toutes choses et de toute créature, comment s'étonner qu'il veuille sa juste place en tout? Voilà. Dieu veut que la divine volonté régisse absolument tout et retrouve sa place d'honneur en l'homme. Je suivais la divine volonté dans ses actes. J'arrivais à la rédemption et mon Jésus me dit en soupirant, « Ma fille, le but premier de la rédemption, dans notre esprit, était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. » But premier de la rédemption, avant de sauver toutes les âmes, voilà, réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté. Nous récupérer, Jésus nous l'a dit dans d'autres passages, je suis venu avant tout pour vous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Voilà, et je refais tous vos actes dans la divine volonté, j'ai repris tous vos actes déconnectés du divin vouloir, je vous ai vu à travers les siècles, j'ai repris tous vos actes, j'ai tout vaincu avec ma volonté humaine, j'ai tout refait avec ma divine volonté. Mais tout ce que je faisais, tous mes mouvements, tous mes soupirs, tous mes pas, toutes mes paroles, était un appel constant de la divine volonté, vraiment pour qu'elle puisse être réhabilitée, qu'elle puisse avoir son règne restauré en vous, qu'elle puisse retrouver sa place d'honneur en vous. Donc quand Jésus guérissait des lépreux, en fait, il nous voyait à travers les siècles et il nous guérissait de la lèpre de nos volontés humaines. Quand il guérissait des estropiés, il nous guérissait de nos paralysies dans notre volonté humaine. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces
pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand Jésus calmait les tempêtes, calmait les incendies, etc., eh bien il calmait les tempêtes de nos volontés propres, vraiment, nos passions violentes, etc. Il calmait cela pour réinstaurer le règne de la divine volonté dans nos cœurs. Et dans chacun de nos pas, il attachait à ses pas tous nos pas pour sanctifier nos pas. Chaque fois qu'il agissait, eh bien, il prenait nos actes dans ses mains pour refaire nos actes et pour que vraiment nos actes puissent rendre gloire à Dieu. Donc, le but premier de la rédemption, eh bien, était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. C'était l'acte le plus beau et le plus noble que notre volonté avait placé dans la créature. Et c'est en vertu de cet acte que nous aimions follement la créature. Cet amour fou entre Dieu et Adam. Au moment où l'homme a été créé, son premier mot était une parole d'amour, je t'aime. Et vraiment, il y avait cette réciprocité d'amour. Adam qui avait reçu la divine volonté comme vie, cet acte croissant, et à chacun de ces actes, eh bien, vraiment, il se remplissait de plus d'acquisition du ciel. Cette merveille, cet amour, en fait, entre l'homme et son créateur. L'homme qui était dans cette parfaite unicité, dans l'unicité du divin fiat avec les éléments de la création. Il était reconnu par tous les éléments de la création qui le servaient. Il était le chef-d'œuvre de la création. Il était dans cette parfaite unité avec son créateur, avec tout le ciel. Voilà. Donc Dieu se retrouvait dans l'homme, se voyait dans l'homme, s'aimait dans l'homme. Nous aimions follement la créature. Elle avait ce qui venait de nous. Elle avait notre divine volonté comme vie. Nous nous aimions nous-mêmes en elle et par conséquent notre amour était parfait, entier et incessant. Voilà, tous les mouvements d'Adam, tous ses pas, tous ses regards, eh bien, étaient une offrande d'amour pour la Trinité. Et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait à chaque fois cet amour. Et donc Adam se retrouvait sous cette pluie, sous ces torrents de grâce, de bénédiction, continuellement. Est-ce que son cœur ne pouvait en clore, parce que l'homme est limité et que le tout provient d'une source limitée, eh bien repartait continuellement en action de louange, d'amour pour son Créateur. Notre amour était parfait, entier et incessant. Il n'était pas empêché, bloqué, comme c'est le cas maintenant. Nous nous bloquons tous les canaux de communication avec notre Créateur en étouffant cette vie divine, en nous coupant de Dieu, en voulant vivre seul, déconnecté du divin vouloir, notre volonté déconnectée de celle de Dieu. On empêche Dieu de déverser son amour. Avec Adam, notre amour était parfait, entier, incessant. C'était comme si nous ne pouvions pas nous défaire de cette créature, cette inséparabilité, ce lien d'amour continuel et parfait. Nous sentions cette volonté à l'intérieur de la créature qui nous imposait de l'aimer. Et si je suis descendue du ciel, c'est sous l'empire et la puissance de mon fiat qui m'appelait en réclamant ses droits de faire revivre et de mettre en sûreté son acte noble et divin et de restaurer son royaume dans les créatures. Et si je suis descendue du ciel sur la terre, c'est parce que c'est sous l'empire et la puissance de mon fiat qui m'appelait. C'est ma divine volonté qui m'appelait en réclamant ses droits. La divine volonté qui réclame ses droits et qui réclame la restauration de son royaume dans la créature, dans toutes les créatures. Il n'y aurait pas eu d'ordre et nous aurions agi contre notre nature si en descendant du ciel, j'avais mis les créatures en sûreté et que notre volonté qui est divine et qui est le plus bel acte que nous ayons placé en elle, dans les créatures, commencement, origine et fin de toute chose, n'avait pas été mise en sûreté. Ça aurait été contraire à ce que nous sommes. Jésus dit, en nous tout est ordre. Donc ça n'aurait pas été ordonné de mettre d'abord en sécurité l'homme. Il fallait d'abord que l'on restaure le royaume de la divine volonté. Voilà. Nous voulions d'abord mettre en sûreté et restaurer ce royaume du divin vouloir dans les créatures. Voilà, permettre à l'homme de vivre à nouveau dans la divine volonté. Jésus est venu en premier pour glorifier son Père, ça nous savons, pour lui payer cette dette de gloire que tous les hommes depuis la chute d'Adam ne lui avaient pas donnée, et il est venu pour nous récupérer ce royaume. Voilà, nous permettre de vivre dans ce royaume de la divine volonté à nouveau. Qui ne pense à se sauver d'abord lui-même avant de sauver les autres? Personne. Donc on pense souvent à se sauver soi-même avant les autres. Et Jésus dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvé ma vie, la vie de ma divine volonté dans les créatures, avant de sauver mes enfants.
Ne pas pouvoir se sauver soi-même, c'est le signe que l'on ne possède ni la vertu ni le pouvoir de sauver les autres. En restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'ai accompli l'acte le plus grand. Ce que j'ai fait, voilà, réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, à vivre dans notre divine volonté, c'était l'acte le plus grand qui soit. Un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. J'ai mis en sécurité la vie de ma divine volonté dans la créature. C'est ce que j'ai fait en premier. C'était la chose la plus importante. Le plan, le dessein premier de Dieu pour l'homme, c'est que le vive dans la divine volonté. Le plan de toute éternité de Dieu pour tous les hommes, c'est que la divine volonté puisse être souveraine dans les cœurs, dans chaque cœur de chaque créature. Et donc Jésus dit, voilà, c'est l'acte le plus grand que j'ai fait, c'est que j'ai mis en sûreté la vie de mon divin vouloir, ma vie même, je l'ai mise en sûreté d'abord et avant tout dans les créatures. Et en me sauvant moi-même, j'ai mis en sûreté toutes les créatures. Et en mettant en sécurité ma vie dans les créatures, en leur permettant de vivre à nouveau dans la divine volonté, je les ai mises, toutes ces créatures, tous mes enfants, en sécurité. Elles n'étaient plus en danger parce qu'elles avaient en leur pouvoir une vie divine, en qui elles trouvaient tous les biens dont elles avaient besoin. Les créatures sont en danger quand elles n'ont plus cette vie divine en elles. Elles agissent seules et c'est le chaos, tout est désordre. La divine volonté est sur la croix, elle est dans le râle de l'agonie et on alimente continuellement la vie de péché en nous, la vie de noirceur, etc. Mais Jésus dit, voilà, en permettant en premier à l'homme de vivre à nouveau dans la divine volonté, c'est ma vie que j'ai mis en sécurité dans l'homme. Et en mettant ma vie en sécurité en l'homme, la vie, ma divine volonté en sécurité en l'homme, j'ai mis l'homme en sécurité aussi. Parce que l'homme, eh bien, allait pouvoir se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et allait avoir en son pouvoir une vie divine en qui elles allaient pouvoir trouver tous les biens dont elles avaient besoin. C'est pourquoi ma rédemption, ma vie, mes souffrances et ma mort serviront à disposer les créatures envers ce bien et à préparer au grand prodige du royaume de ma volonté dans les générations humaines. Donc ça, c'est ce que Jésus nous a déjà dit dans beaucoup de passages. Voilà, tous les fruits de la rédemption, qui sont nombreux, eh bien, tout nous sert de remède, en fait, pour nous disposer à accueillir ce don. Jésus dit, ma mort, mon sang, mes plaies, les sacrements, etc., tout est là comme cadeau pour l'homme, pour qu'il puisse, voilà, se transformer, se laisser façonner, se laisser transformer pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc, tous les fruits de la rédemption serviront à disposer les créatures envers ce bien si grand, cette vie dans la divine volonté, et à préparer au grand prodige du royaume de ma volonté dans les générations humaines. Donc vraiment, la rédemption, tous les fruits de la rédemption, eh bien, la rédemption a été comme une phase préparatoire pour que tous ces fruits puissent être, voilà, que nous puissions recevoir ces fruits et nous laisser vraiment purifier pour pouvoir arriver à cette finalité, le royaume de la divine volonté dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et si les créatures ne voient pas encore les fruits et la vie de ma volonté, cela ne veut rien dire parce qu'il y a dans mon humanité la semence et la vie de mon fiat. Si les créatures voient tous les fruits de la rédemption, ils ne voient pas encore les fruits de la vie dans la divine volonté. C'est vrai qu'actuellement, voilà, on voit de plus en plus d'âmes qui se plongent dans la divine volonté, il est vrai, mais on ne voit pas encore ce royaume établi. Les forces du mal sont vraiment déchaînées, voilà, les guerres partout, les combats d'ego, les combats d'orgueil, voilà. Donc, on ne voit pas encore vraiment les fruits de ce royaume de paix, d'amour, voilà. Eh bien, cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire, parce qu'il y a dans mon humanité la semence et la vie de mon fiat. Et cette semence qu'il y a dans mon humanité, donc cette semence et la vie de mon fiat, eh bien, possède la vertu, cette semence possède la vertu de former la longue génération de tant d'autres semences dans les cœurs, afin de régénérer en eux le renouveau de la vie, de ma volonté dans les créatures. Cela me fait penser à cette prière, je ne sais plus si c'est une prière de Louisa, mais maintenant, moi, je la dis tous les jours.
Mais voilà Seigneur, viens placer dans mon cœur et dans tous les cœurs une semence de ta divine volonté. Je le dis au moment où ça va être voilà, la paix du Christ à la messe. Eh bien je dis Seigneur, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, je vais le déverser dans tous les cœurs et je prends une semence de ta divine volonté que je place dans tous les cœurs pour que toutes ces âmes puissent se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Il n'y a par conséquent pas un acte accompli par notre être suprême qui ne sorte de notre volonté, et son amour est tel qui se fait vie dans nos actes. Donc, tous les actes sortent de la divine volonté. La divine volonté régit tous les actes. Et comme il est vie, il exige ses droits de se développer. Voilà. Jésus nous parle de ces droits qui sont réclamés. Voilà, quand il est venu sur la terre, le divin vouloir, en fait, il est venu pour redonner ses droits, pour restaurer ses droits divins, redonner ses droits à la divine volonté, qu'elle puisse être souveraine, redonner ses droits à l'être suprême, qu'il puisse vivre pleinement dans les créatures, et pour restaurer ce royaume de la divine volonté. Il exige ses droits de se développer. Aussi, comment pourrais-je venir pour racheter si je ne restaurais pas ses droits dans ma volonté? Puisqu'il fallait restaurer ses droits, eh bien, je les ai d'abord restaurés dans mon humanité. Ces droits ont été restaurés dans ma céleste maman, Marie, qui était pleinement régie par la divine volonté, qui faisait tout en elle, complètement. C'était la souveraineté parfaite de la divine volonté dans la Vierge Marie, et bien sûr en Jésus, qui est la divine volonté. Ces droits ont été restaurés dans ma céleste mère et dans mon humanité, Marie, qui est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, la divine volonté pleinement à l'œuvre en Jésus et en Marie. Et c'est alors que j'ai pu venir restaurer. J'ai d'abord restauré les droits de la divine volonté, eh bien, dans mon humanité et dans celle de ma maman. Voilà, elle nous a donné son fiat pour que la divine volonté prenne toute la place. Et c'est alors que j'ai pu venir restaurer ces droits pour chacune des créatures. Autrement, je n'aurais trouvé ni le chemin ni le lieu où descendre. Et mon humanité s'était engagée envers l'être suprême par ses souffrances à le rétablir dans ses droits. Je me suis engagée par rapport à l'être suprême à lui restaurer ses droits, à restaurer les droits de la divine volonté, à faire régner l'être suprême dans le temps et dans la famille humaine. Donc Jésus dit, voilà, j'ai d'abord restauré ses droits pour moi, et ma maman, par son oui, a autorisé la divine volonté à pleinement régner en elle. Donc ces droits, les droits de l'être suprême, les droits de la divine volonté ont été restaurés en ma maman et en moi. Par conséquent, prie et, uni à moi, n'épargne pas le sacrifice de ta vie pour une cause si sainte et si divine, et pour un amour si héroïque et si grand envers toutes les créatures. Toi aussi, sacrifie ta vie pour laisser la divine volonté pleinement à l'œuvre en toi. Sacrifie ta vie pour cette cause si belle, si sainte, si divine. La restauration du royaume de la divine volonté dans les créatures, l'établissement de ce royaume dans chaque créature. Voilà, acte après acte, nous travaillons, nous, à notre petite échelle, à faire descendre ce royaume. Chaque fois qu'on fait un acte, Jésus vient élargir les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous savons bien, chacun de nos actes accomplis en union avec Jésus a cette portée intemporelle, universelle, et donc toutes les âmes, tant du passé, qui vont se disposer voilà, à devenir saintes, à accueillir des charismes, etc. Les âmes autour de nous et les âmes du futur, eh bien voilà, il va y avoir des grâces qui vont être données dans tous les cœurs. Mais nous avons beaucoup de chance parce que c'est maintenant que Jésus redonne ce cadeau. Il y a 500 ans, eh bien les âmes n'avaient pas cette chance. Elles devaient acquérir la sainteté humaine par l'exercice de vertu. Maintenant, Jésus dit, c'est le moment parce que c'est le temps que Dieu a décidé. C'est maintenant que nous voulons vous redonner ce cadeau. Donc depuis Louisa, qui est la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté, de toutes les vérités irrelatives, de tous les biens irrelatifs, eh bien après Louisa, voilà. C'est le moment, ce cadeau se propage, se diffuse. Voilà, à travers toutes ces vérités que nous recevons, nous nous laissons travailler, façonner. Quand nous mettons en pratique, nous alimentons cette vie divine en nous. Ce que je venais d'écrire m'inquiétait et je me disais, mais comment se peut-il que lorsqu'il dit que son but premier pour sa venue sur terre était d'établir le royaume de la divine volonté, alors que les fruits de la rédemption sont si abondants, mais qu'on ne voit presque aucun des fruits du règne de son fiat. Je dis, mais Jésus me dit que son but premier,
lors de sa venue sur la terre, c'était de récupérer ce royaume pour les hommes et pour réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté, alors on voit énormément de fruits de la rédemption, mais on en voit très peu du royaume de la divine volonté. Ma fille, il serait absurde et contraire à l'ordre divin de ne pas donner la primauté à notre volonté, comme nous l'avons fait. Primauté à la divine volonté. Jésus dit, voilà, comme je te l'ai expliqué, voilà, ça aurait été absurde, c'est notre plan de toute éternité. Donc, je n'allais pas venir pour uniquement sauver l'humanité. Non, en premier, primauté à notre volonté. En premier, d'abord, on permet à l'homme de vivre à nouveau dans la divine volonté. On redonne les droits au divin vouloir. On le restaure son royaume dans les créatures. Le royaume de la divine volonté a commencé d'abord dans ma céleste maman, puis dans mon humanité, qui possédait la plénitude de la volonté suprême. Je représentais avec la Reine du ciel la famille humaine, tout entière, et en vertu de ce royaume que nous possédions, afin de réunir tous les membres éparpillés, la rédemption pouvait venir. Voilà, d'abord, les droits restaurés en ma maman, d'abord, et puis en moi. Droit restauré de la divine volonté, royaume parfait en ma maman et en moi, royaume parfait de la divine volonté, plénitude de la suprême volonté en moi, normal, il est la divine volonté. Et nous représentions toute la famille humaine. Voilà. Je représentais avec ma maman la famille humaine tout entière et en vertu de ce royaume que moi et ma maman nous possédions, afin de réunir tous les membres éparpillés, la rédemption pouvait venir. Donc, primauté à la divine volonté, à ce royaume rétabli en la Vierge Marie et restauré en la Vierge Marie et en Jésus, qui représentait toute la famille humaine avec ce royaume restauré. Et après, la rédemption pouvait venir. C'est véritablement de l'intérieur du royaume de ma volonté que la rédemption est sortie. C'est du royaume de la divine volonté que cet acte de rédemption est sorti, que la rédemption est sortie. Du royaume de la divine volonté, qui avait cette plénitude en Jésus et en la Vierge Marie. Si ma mère et moi n'avions pas possédé ma volonté, son royaume serait resté un rêve dans notre esprit divin. Comme je suis la tête, le roi et le sauveur véritable de l'humanité, les membres de cette humanité ont droit à ce qui se trouve dans la tête, et les enfants ont le droit d'hériter des biens de leur maman. Voilà, donc moi j'avais la divine volonté en plénitude, ma maman laissait la divine volonté pleinement souveraine en elle, et donc comme nous représentions toute la famille humaine, moi je suis la tête, Jésus nous l'a dit, je suis la tête, vous êtes mes membres, c'est normal que les membres puissent avoir droit à tout ce qui se trouve dans la tête. Donc je redonnais ce droit à mes enfants de vivre dans la divine volonté. Et il est normal aussi que les enfants puissent hériter des biens de leur maman. Voilà, tous les biens relatifs à la divine volonté que possédait la Vierge Marie. Voilà, nous y avons droit maintenant. C'est pourquoi la rédemption est venue. La tête veut guérir les membres et se les attacher par le moyen des souffrances et de la mort afin de jouir en eux des vertus de la tête. La mère veut réunir ses enfants pour se faire connaître afin de les constituer héritiers de ce qu'elle possède. Voilà, et donc la rédemption va servir de phase préparatoire. Il fallait le temps pour que du royaume de ma volonté sorte la rédemption comme son premier acte. Et la rédemption sera un moyen puissant de communiquer aux membres le royaume que possède la tête et le royaume que possède Maman Marie. Donc la rédemption va être un moyen puissant pour que nous puissions recevoir ce royaume de Jésus et de la Vierge Marie. Donc moyen puissant pour nous nettoyer, nous purifier, à travers les sacrements, etc. Nous nettoyer pour nous disposer à accueillir ce royaume de la divine volonté, ce que possède la tête. Voilà. Et moi qui insiste tellement pour que les créatures commencent par ma volonté, moi qui possède la vie de cette volonté et qui devais descendre du ciel sur la terre et payer un tel prix, je ne devais pas donner la primauté à ma volonté? Bien sûr que si, primauté à ma volonté. C'est pour cela que je suis venue en premier, rétablir
ma divine volonté, rétablir les droits de ma divine volonté, les restaurer ce royaume en chaque créature. Jésus notre tête, nous les membres, et par les biens de la rédemption, eh bien, nous allons pouvoir recevoir voilà, tous les biens du royaume de la divine volonté. Donc la rédemption, comme Jésus nous l'a dit, est un moyen puissant de communiquer à chacun de nous le royaume de la divine volonté, de nous communiquer le royaume de la divine volonté, de nous préparer, de nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Oh ma fille, cela signifie alors que l'on ne sait pas vraiment qu'un acte de ma volonté a plus de valeur que toutes les créatures ensemble. Là, Jésus va nous montrer, voilà, la beauté de la divine volonté. Il va nous dire, mais c'est bien sûr qu'il fallait que ma divine volonté ait la primauté. Je devais donner la primauté à ma divine volonté lors de mon passage sur la terre pour la restaurer, pour restaurer son royaume. Vraiment, ne pas penser que cela devait se faire dans cet ordre-là, eh bien, cela signifierait alors qu'on ne sait pas vraiment qu'un acte de la divine volonté a plus de valeur que toutes les créatures ensemble. Un acte de la divine volonté vaut plus que toutes les créatures ensemble. Donc en premier, il fallait réinstaurer le royaume de la divine volonté, nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, parce qu'un acte de la divine volonté vaut plus que nous tous réunis, que toutes les créatures de tous les temps. Voilà. Cela signifie alors que l'on ne sait pas vraiment qu'un acte de ma volonté a plus de valeur que toutes les créatures ensemble et qu'il est bien certain que la rédemption avait la vie de ma volonté, tandis que la rédemption ne possédait pas la vertu de donner la vie à ma volonté. Donc la divine volonté, c'est elle qui donne vie qui donne vie à la rédemption, tandis que la rédemption n'avait pas la vertu de donner vie à la divine volonté. C'est la divine volonté qui donne vie à tout. On l'a vu ici, c'est vraiment du royaume de la divine volonté qu'est sortie la rédemption. Donc c'est la divine volonté qui a donné vie à la rédemption. Voilà, mon fiat est éternel, il n'avait de commencement ni dans l'éternité, ni dans le temps, tandis que la rédemption avait son origine dans le temps, et puisque ma volonté n'a pas de commencement, et qu'elle seule peut donner la vie à toute chose, elle possédait dans sa nature sa primauté sur toute chose. Voilà, la divine volonté possède par nature la primauté sur toute chose, parce que la divine volonté, elle est éternelle, elle n'a pas eu de commencement dans l'éternité ni dans le temps, tandis que la rédemption a eu un commencement dans le temps. Elle a eu son origine dans le temps, la rédemption. Ce n'est pas le cas pour la divine volonté. Donc par nature, dans sa nature, elle a la primauté sur toute chose. Et il n'est rien que nous fassions sans que règne et prédomine notre volonté. Et elle régit tout, elle prédomine sur tout. Mais tu dis que l'on peut voir les fruits de la rédemption alors que ceux du royaume de la divine volonté ne sont pas encore visibles. Cela signifie que l'on ne comprend pas nos manières divines d'agir, car nous faisons d'abord les petites choses avant de donner place à nos grandes œuvres et de réaliser notre principal dessein. Tu vois tous les fruits de la rédemption, tu ne vois pas encore les fruits de ce fiat de la sanctification, eh bien c'est normal. En fait, c'est notre manière d'agir. On fait toujours des petites choses en vue de grandes. Là, tu vois, eh bien, tu vois les fruits de la rédemption et tu verras bientôt les fruits du royaume de ma divine volonté. Les fruits de la vie dans ma divine volonté. Écoute-moi, ma fille, regarde. Jésus va nous donner différents exemples pour nous montrer que c'est cette façon qu'il a de procéder, cette façon divine de procéder, de faire toujours les choses plus petites en premier en vue des grandes choses. Écoute-moi ma fille, dans la création, notre dessein premier c'était l'homme, chef-d'œuvre de la création, notre plan c'était l'homme. Mais au lieu de commencer par créer l'homme, on a créé d'abord des petites choses. Nous avons créé le ciel, le soleil, la mer, la terre et les vents, comme habitation où placer cet homme et lui faire trouver tout ce dont il avait besoin pour vivre. Donc d'abord tout le cadre de vie de l'homme, voilà, son habitation, sa nourriture, etc. Et puis chef-d'œuvre, l'homme. Donc toujours en premier, eh bien Dieu fait d'abord les choses plus petites en premier avant de faire les grandes choses. Donc dans la création, d'abord le vent, le soleil, la mer, etc. Et puis l'homme. Voilà. Dans la création de l'homme lui-même, nous avons commencé par faire le corps. Voilà, on a fait d'abord le corps, avant de lui infuser l'âme précieuse, noble. Donc l'âme plus précieuse, plus noble et qui a plus de valeur que le corps. Donc toujours les petites choses en premier avant les grandes.
tout le cadre de l'homme, son habitation, sa nourriture, l'homme, magnifique chef-d'œuvre de Dieu, l'homme qui reçoit la divine volonté comme vie, etc., qui a l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, dans l'homme, dans la création de l'homme lui-même, son corps, et puis l'âme si précieuse, si noble. Il est souvent nécessaire de faire en premier les petites choses afin de préparer un poste convenable pour nos grandes œuvres. Petites choses qui vont préparer le terrain pour les grandes œuvres. Pourquoi s'étonner par conséquent qu'en descendant du ciel sur la terre, notre dessein premier dans notre esprit était de constituer le royaume de notre volonté dans la famille humaine. C'était notre plan, voilà, primauté de la divine volonté. Reconstituer, restaurer le royaume de la divine volonté dans la famille humaine. C'était notre dessein premier. D'autant plus que la première offense de l'homme était dirigée contre notre volonté. Voilà, première offense de l'homme dirigée contre la divine volonté, Adam qui se déconnecte de la divine volonté et qui tourne le dos à Dieu. Offense causée à la divine volonté. C'est donc avec justice que notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté. Réparer cette offense. L'homme qui se décroche de la divine volonté, qui offense la divine volonté, eh bien il fallait qu'on répare cela. Donc notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté, de lui restituer son poste royal, de lui redonner cette place d'honneur dans la créature. C'est après qu'est venue la rédemption. Donc Jésus, tout le long de cet enseignement, nous montre bien que c'était le dessein premier de Dieu, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Voilà, que ce soit dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, on le voit, Jésus est venu pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Et il nous explique ici que voilà, l'homme a offensé la divine volonté en se déconnectant, en décrochant sa volonté humaine de celle de Dieu. Et donc il fallait réparer cette partie offensée de la divine volonté. Lui restituer son poste royal, nous dit Jésus. C'est avec justice que notre premier objectif était cela. C'est après qu'est venue la rédemption de façon surabondante et avec des excès d'amour propre à étonner le ciel et la terre. Mais pourquoi en premier ? Pourquoi est-ce qu'on a vu les fruits de la rédemption en premier ? Parce qu'elle devait servir à préparer convenablement et somptueusement par le moyen de mes souffrances et de ma mort un royaume, une armée, une habitation comme cortège où faire régner ma volonté. Petite chose en vue de grande, ici, les fruits de la rédemption. Magnifique, sublime, en étonner le ciel et la terre, mais qui servent vraiment de préparation, qui servent à préparer convenablement et somptueusement par le moyen des souffrances de Jésus, de sa mort, etc., un royaume, une armée, une habitation, un cortège, une habitation pour faire régner la divine volonté. Donc tout sert de préparatif, de cortège pour l'établissement du royaume de la divine volonté. Pour guérir l'homme, il fallait mes souffrances, pour lui donner la vie, il fallait ma mort. Et pourtant, une seule de mes larmes, un seul de mes soupirs, une seule goutte de mon sang aurait suffi à sauver tout le monde, car tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Toutes les souffrances que j'ai endurées, c'était pour vous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté. Tous mes pas, mes mouvements, etc., toutes ces petites morts continuelles que j'endurais, c'était pour restaurer le royaume de la divine volonté, pour lui redonner ses droits en vous, en chaque créature. Parce qu'une seule de mes larmes, un seul de mes soupirs, un seul de mes battements de cœur aurait pu sauver toutes les créatures. Car tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Je peux dire que c'était elle qui, dans mon humanité, courait dans tous mes actes, dans mes souffrances les plus atroces, afin de chercher l'homme pour le mettre en sécurité. Donc tout ce que je faisais, c'était vraiment un appel de la divine volonté de venir régner dans les créatures. Comment nier par conséquent le dessein premier d'un vouloir si saint, si puissant qu'il embrasse toutes choses et dans lequel il n'y a ni vie ni bien sans cette volonté ? Comment nier cette primauté ? Cette pensée même est absurde. C'est pourquoi je veux que toute chose reconnaisse ma volonté comme acte premier de toute chose, la divine volonté comme acte premier de toute chose. Et tu te placeras donc dans notre ordre divin où rien n'existe qui ne donne la primauté à notre volonté. Voilà, dans l'ordre divin, c'est la divine volonté qui a la primauté sur tout. Donc place-toi dans l'ordre divin où rien n'existe qui ne donne la primauté à notre volonté et reconnais que la divine volonté est l'acte premier de toute chose.
Voilà, je veux que toute chose reconnaisse ma volonté comme acte premier de toute chose. Voilà, et bien Seigneur, merci pour cet enseignement si beau, si riche. Pour te remercier, nous t'offrons les baisers même de Maman Marie, nous te prenons dans les bras, avec ses bras à elle, nous t'offrons ses étreintes, nous t'offrons son cœur immaculé, sa maternité, et vraiment nous te louons au nom de tous. Nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Sois loué, béni et glorifié Jésus au nom de tous. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.